Hello mes bien-aimés, nous espérons que vous allez bien. De là où vous vous trouvez, de là où vous nous regardez, on vous dit bienvenue sur notre chaîne. L'Éternel est notre berger. Comme on le dit sans cesse, vous savez que si l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. De là où vous vous trouvez, si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo, on vous invite bien évidemment à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. On ne saura le dire, cette chaîne traite de plusieurs thèmes. La prière quotidienne, les prières inspirées, le partage des textes bibliques, le partage du quotidien. Bref, vous aurez compris, c'est vraiment une chaîne pour partager, pour avancer dans notre vie chrétienne. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Pourquoi? On se retrouve tout simplement aujourd'hui pour parler de la signification du Je vous salue Marie. Le Je vous salue Marie ici est l'une des prières quotidiennes pour des chrétiens, mais d'obédience catholique. Il faut savoir que la prière de Je vous salue Marie n'est pas récitée dans toutes les croyances chrétiennes. Moi, en tant que catholique, j'ai voulu, à travers cette vidéo, le partager avec vous. Chrisland, qui est d'obédience protestante, trouvait qu'il était déjà intéressant de donner la signification comme nous l'avions fait de notre Père. Alors, il faut savoir que je vais de temps en temps vraiment, vous avez vu, j'ai vraiment préparé parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc, de temps en temps, comme dans mes autres vidéos, je prendrai la peine de lire et d'expliquer pour que ça soit plus facile. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la figure de la Vierge Marie a été fortement aimée et souvent très évoquée chez les chrétiens, plus particulièrement chez les catholiques, et ceci depuis l'Antiquité. Parce qu'il faut savoir que chez les catholiques ici, la Vierge Marie ici représente ici non seulement la volonté de Dieu qui est notre Père de se réconcilier avec l'homme, mais aussi la volonté de Dieu de permettre d'être accessible à lui. La figure de la Vierge Marie a été fortement aimée et évoquée par les chrétiens. Depuis l'Antiquité ici, elle représente non seulement la volonté de Dieu le Père de se réconcilier avec l'homme après que, à cause d'une autre femme, l'humanité avait perdu la grâce et avait été bannie d'Éden. Je parle bien ici de Ève. Vous savez très bien que l'une des premières femmes de l'humanité ici, c'était Ève. Ève qui a trompé Adam et dont à travers cette tromperie, on s'est retrouvé dans ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, à travers Marie, Marie ici est une deuxième chance ici, une nouvelle chance qui nous a été offerte à nous les hommes ici pour nous démontrer effectivement qu'on mérite son amour et sa confiance. Alors, il faut savoir que Marie, de ce que nous avons compris chez nous les catholiques, est déjà une femme qui est née sans péché. Elle a été choisie par Dieu pour porter son fils bien-aimé. J'aimerais revenir ici sur le mot péché. Quand nous parlons ici qu'elle est née sans péché, ça veut dire qu'elle est née, Marie était vierge. Ici, la purification ici est conçue comme sans péché. Une femme qui était pure, qui ne s'était pas encore déviergée, avait la notion ici de sans péché. Alors, c'est qui Marie? Qui est vraiment Marie? Qui est cette femme qu'on appelle Marie? Ça, c'est la première chose que je souhaite vraiment aborder avec vous avant d'aller directement sur la définition du Je vous salue Marie. Marie, donc, c'est une jeune fille vraiment très modeste, apparemment, des écrits que j'ai essayé de regarder partout, apparemment ordinaire, qui a été appelée à assumer une tâche vraiment pas facile, celle de porter le Fils de Dieu, le Fils vraiment de l'humanité. Oui. Et son courage ici a été d'accepter cette volonté de Dieu sans savoir pourquoi, sans réticence ici. Elle a vraiment accepté ici de manière humble et surtout avec une soumission totale et conscience ici à Dieu. Elle n'a pas cherché à des excuses ou des explications, non. Elle s'est soumise à Christ ici. D'où ici vraiment la particularité de Marie. Marie aussi
va avoir un rôle ici très déterminant ici, parce que finalement, c'est elle qui sera, pour nous les catholiques, l'intermédiaire ici, par excellence, entre l'homme et Dieu. Oui, parce que pourquoi? Elle est la mère de Jésus. Marie ici est la mère de Jésus et elle est aussi la mère des hommes, de par tout ça aussi. Elle est la mère de Jésus, comme je le dis. Elle est la mère des hommes, dont elle rend très accessible ici nos prières auprès de Dieu. Bien évidemment, ici, à travers cette définition que je vous dis, je sais déjà qu'il y a beaucoup de voix qui vont s'élever. Ici, Marie, en aucun cas, ne va remplacer Jésus ou en aucun cas ne va remplacer Dieu. C'est comme tout simplement, lorsque vous êtes en famille, vous avez une mère, un enfant et son père. Pour aller vers le père, généralement, c'est plus facile pour l'enfant d'aller vers sa mère pour pouvoir faire des doléances ici au niveau du père. C'est dans ce sens-là que je voulais vous présenter Marie. Alors, on va passer dans le dur du sujet. La prière de « Je vous salue Marie », c'est quoi sa définition? C'est quoi au fond? Quels sont les piliers qui se cachent derrière cette définition du « Je vous salue Marie ». Alors, pourquoi nous prions donc chez les catholiques le « Je vous salue Marie » ? Premièrement, déjà pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Marie, c'est la mère de Jésus, c'est la jeune fille modeste qui a été choisie par Dieu pour pouvoir concevoir son fils. Elle a été sans péché, elle est d'une pureté. Alors, ça c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est elle est comme une mère, c'est la mère des hommes. Alors, c'est quoi, quel est le message qui se cache derrière cette prière de « Je vous salue Marie » qui est vraiment une prière qui est là depuis l'Antiquité? Il y a 4 piliers ici que je vais développer avec vous. Autant le Notre Père, il y avait 7, ici il y en a 4. Quelque chose avant que je ne commence à développer les 4 piliers, sachez que chez les chrétiens, généralement le « Je vous salue Marie » s'accompagne toujours du Notre Père. Lorsque vous faites un « Je vous salue Marie », bien évidemment, on vous demande toujours de l'accompagner du Notre Père. Je vous invite également, bien aimés, à regarder notre vidéo sur Notre Père, l'analyse que nous avions faite. Alors, on va commencer tout doucement l'analyse des 4 parties très essentielles de « Je vous salue Marie ». Première partie, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Certains disent aussi « Je vous salue Marie, comblée de grâce ». Alors ici, cette salutation-là a été tout simplement inspirée de la salutation de l'ange Gabriel qui a été faite auprès de Marie. Dans le passé, en fait, lorsque la Vierge Marie ici se trouvait à Nazareth, il y a eu l'apparition de l'ange Gabriel. Ne vous inquiétez pas, nous aurons le temps de discuter des types des anges. Il y a eu l'ange Gabriel donc qui a apparu à la Vierge Marie et il a apparu avec cette salutation. « Je te salue Marie, comblée de grâce ». Et il a rajouté « Le Seigneur est avec toi ». Donc cette première partie de la prière de « Je vous salue Marie » est tout simplement inspirée de la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie lorsqu'elle était à Nazareth. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie ici, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Alors, après donc avoir reçu la salutation de l'ange Gabriel et avoir donné l'incarnation du Verbe de Dieu à la Vierge Marie, l'ange Gabriel également va lui annoncer que sa cousine Élisabeth, qui était déjà tellement âgée, attendait aussi un enfant. Alors, elle va donc se rendre à Nazareth pour aller rendre visite justement à Élisabeth. Lorsqu'elle arrive à Jérusalem, elle voit sa cousine et effectivement, elle se rend compte que sa cousine est enceinte. Vraiment, elle est touchée d'admiration, elle est touchée par la puissance de Dieu. Cette cousine où on avait déjà prédit qu'elle ne pouvait pas faire d'enfant, elle trouve que celle-ci est enceinte. Alors, elle va donc s'adresser à sa cousine en disant « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire son enfant, le fruit de tes entrailles est béni. » Alors, bien aimé, cette partie-là va constituer, je m'excuse pour le bruit des avions,
voilà, c'est comme ça. J'espère que ça ne va pas trop affecter la vidéo. Alors, je disais ceci. Cette deuxième partie donc, va constituer une partie importante dans la prière de Je vous salue Marie. Donc, elle dit, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Très important ici parce qu'elle tressaillit de joie en voyant sa cousine enceinte. Par la suite, donc, on va rajouter donc le nom de Jésus dans cette partie de Marie à sa cousine Élisabeth ici. Oui, parce qu'il faut savoir que lorsqu'elle dit ceci à Élisabeth, Jésus n'est pas encore né. Jésus n'est pas du tout né. Donc, cet ajout-là va être une indication très intéressante ici dans la prière. Le Je vous salue Marie est dans la prière qui va finalement après être centrée sur Jésus. Même si au départ, ce n'était pas le cas. Donc, je récapitule ici sur cette deuxième partie. L'origine de la deuxième partie de Marie ici, de Je vous salue Marie ici, c'est juste la joie de Marie lorsqu'elle trouve sa cousine Élisabeth enceinte. Cette femme qui n'était plus prédisposée à connaître l'enfantement. Elle est émerveillée. Et par la suite, on va se centrer sur Jésus, cet enfant Jésus. Donc, vous voyez que cette deuxième partie ici, elle provient justement de la joie, de l'accomplissement du miracle de Jésus, de Dieu à travers la grossesse de Élisabeth, qui est la cousine de Marie. Alors, bien aimés, la troisième partie ici, c'est Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, la Sainte Marie, Mère de Dieu, je le répète plusieurs fois. Cette suite-là que je viens de vous donner ne vient pas de la Bible. Cette troisième partie, vous le verrez même de la dernière partie ici, ne vient pas de la Bible ici. C'est le chrétien ici qui va s'adresser maintenant à Marie. Souvenez-vous dans la définition que je vous ai donnée au départ, le chrétien considère Marie comme la mère de Dieu, la mère des hommes. Alors ici, le chrétien va donc s'adresser à Marie comme la sainte mère de Dieu. Une invocation ici qui provient ici du concile en fait ici dans les années 431. Marie est dite mère de Dieu, c'est ce qu'il dit. Non pas dans le sens où elle est engendrée de Dieu, mais dans le sens où elle est la maman de Jésus. L'humanité et la divinité du Christ ici sont inséparables. Donc, dire Marie, mère de Dieu, est une expression de cette utilité du Christ. Très important ici, mes bien-aimés. Sainte Marie, mère de Dieu. Mère des dieux, mère des hommes. Toi qui as été choisi par Christ, toi qui as été choisi par Dieu, toi qui as été choisi par l'Esprit Saint. Je suis pauvre chrétien, je viens vers toi. Oui, ma mère, je viens vers toi. La troisième signification du Je vous salue Marie. La quatrième signification ici, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cette formule ici est la prière demandée et adressée ici à Marie. Comme je vous ai dit, les deux dernières parties, c'est vraiment ce chrétien-là qui va vers sa mère. Oui. Donc, le catholique ici va demander à Marie, qui est mère de Dieu, que Dieu lui-même a choisi ici de nous donner comme mère au pied de la croix. Je vous invite ici à lire Jean chapitre 19, versets 25 à 27. Dieu lui-même ici nous a donné Marie au pied de la croix pour nous aider. Oui. Donc, pourquoi pour nous aider? Parce qu'elle est notre mère. Parce qu'elle est sans péché. Parce qu'elle n'est pas remplie de péché comme nous. Parce qu'elle est déjà morte et qu'elle est allée rejoindre le Seigneur. Parce qu'elle est déjà morte, elle est allée rejoindre son Fils. On parle ici de l'Ascension. Parce que Marie vraiment a toutes les raisons
vraiment de ne pas nous abandonner. Parce que Marie ici, en même temps, elle va nous entraîner ici à suivre son fils Jésus. Donc, nous lui demandons donc, par cette prière, pour maintenant et à l'heure décisive, de nous aider vraiment à nous rapprocher du salut éternel, c'est-à-dire à l'heure de notre mort. Cette quatrième partie est tellement importante ici. Pour un catholique, cette partie est importante parce qu'à travers cette prière, nous demandons au Seigneur, nous demandons à Dieu, à travers l'intercession de Marie, de nous rapprocher plus de son Fils. Alors, bien-aimés, nous allons bientôt conclure, mais je pense que beaucoup d'entre vous, comme Chrislande d'abord m'a posé la question, mais c'est qui écrit dans le Je vous salue Marie? C'est qui écrit? Parce que chez nous, les protestants, nous ne connaissons pas vraiment ça. Pour nous ici, pourquoi passer par des intermédiaires alors que nous pouvons aller directement vers Dieu? Comme je l'ai d'abord dit, je le dis encore une fois de plus ici, Marie pour nous reste celle qui est la mère de Jésus. Et si nous restons des humains, nous savons que la mère est quelque chose d'important dans une famille. Quoi de plus normal, quoi de plus naturel de passer par elle lorsqu'on a besoin de quelque chose. Alors, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, la prière du Je vous salue Marie est une prière très ancienne. Ses origines ici, vraiment, sont en racine avec la naissance du christianisme. Et comme je l'ai dit aussi au début, la prière du Je vous salue Marie prend aussi ses racines à travers l'écriture de Saint Luc. C'est Luc ici qui va parler ici de cette prière de Marie. Je vous invite ici à lire les premiers chapitres de Luc. Et vers la fin, c'est vraiment les êtres humains à travers, comment dirais-je, les saints qui ont complété la prière. Donc, si je vous répondre qui a écrit la Bible, la prière de Marie, les deux premières parties, c'est par l'évangéliste Saint Luc et qui ont été après complétées par ce qu'on appelle chez nous des saints. Alors, bien aimé, je veux conclure ceci en disant que la prière de Je vous salue Marie ici, c'est une prière qui, en tant que catholique, nous invite à dire oui. Oui à Dieu. Oui. Ça nous invite ici à dire oui à Dieu, qu'il nous donne sa grâce. À dire oui à Dieu sans jugement, sans justificatif. À dire oui, comme cette petite Marie l'a faite. À dire oui Dieu, je me laisse à toi, a dit oui Dieu, je fais de moi ce que tu veux. C'est ça la signification pour nous de la Sainte Vierge Marie, de cette prière. Oui Dieu, que ta volonté soit faite. Oui Dieu, je fais ce que tu me demandes de faire, sans savoir ce qu'il y aura derrière. Car si je suis avec toi, qui sera avec moi? Alors, comme je l'ai fait pour notre Père, je vais réciter encore cette prière de Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, Marie, prie pour nous les pauvres pécheurs. Prie pour toutes ces personnes qui en ce moment souffrent. Prie pour toutes ces personnes qui meurent sans avoir personne pour prier pour eux. Prie pour nous, Maman Marie, pauvres pécheurs. Sur ce, je vous dis bien-aimés, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.